demandé le temps de visite pour mercredi 1er mars. Écoutez, non, pas ce jour. Donc moi, la visite, elle est bien d'une heure, comme c'était convenu. Et est-ce que éventuellement vous pourriez vous rapprocher de l'ASE, parce que moi, je n'ai pas de nouvelles. Je vous remercie. Secrétariat ASE, bonjour. Ouais, je vous téléphone parce que je dois avoir une visite médiatisée avec ma fille demain à 15h30. Et comme il y avait une visite qui avait été annulée par l'ASE, Madame Bailly m'avait dit qu'on essaierait de faire une visite de 2 heures. Elle m'a dit qu'elle avait joint en fait les TISF de l'UDAF, qu'elles n'avaient pas répondu pour sa demande. Donc moi j'ai téléphoné aux TISF de l'UDAF qui m'ont dit qu'en fait l'ASE ne les avait pas joints pour cette visite de 2 heures. Je ne peux pas vous dire. Madame Bailly, si, est en attente de leur décision. Ah, parce que eux, ils m'ont dit qu'ils peuvent pas être en attente de cette décision parce qu'elle les avait pas appelés. Vous n'avez pas dû avoir les mêmes personnes que Madame Bailly a contactées, certainement. Bah, moi, j'ai eu celle qui s'occupe des visites, donc... Je pense que Madame Bailly, si elle est en attente d'une décision... Bah, en tout cas, ils ont dit qu'il fallait que, du coup, la SE les joigne pour leur demander. Oui, c'est ce que je vous dis. Madame Bailly les a contactés. Elle est en attente de leur réponse. Sauf que eux m'affirment que non, donc il faudrait qu'elle les joigne, du coup, aujourd'hui. Non, elle les a déjà contactés, Madame. Vous n'allez pas... Je laisse le message à Madame Bailly. Ouais, au revoir. Au revoir. Cathy, bonjour. Bonjour, je vous appelle parce que j'ai reçu un appel ce matin de l'UDAF. En fait, c'est concernant une visite, donc l'aide sociale à l'enfance avait supprimé une visite parce que ma fille Rachel était malade. Et elle m'avait dit qu'elle essaierait de demander une visite de 2 heures demain, ce mercredi. Au lieu que ce soit de 15h30 à 16h30, ce serait de 15h30 à 17h30 pour rattraper la visite annulée. Demain, oui, il y a une visite de 15h30 à 16h30. Non, mais oui, ça je sais. Mais en fait, la visite devait être de 15h30 du coup à 17h30. Oui, mais il n'y a pas eu, j'ai pas vu de modification pour l'instant. Parce que en fait, le problème, c'est que j'ai reçu un message du coup ce matin d'une de vos collègues qui me dit que en fait, l'ASE m'affirme qu'elle n'a pas eu de réponse de l'UDAF, donc Madame Bailly m'affirme que l'UDAF n'a pas répondu à cette demande, sauf que moi, j'ai reçu un message donc de votre collègue ce matin qui dit qu'en fait, Madame Bailly n'a pas fait cette demande. Du coup, ils peuvent pas mettre la visite jusqu'à 17h30. Alors, attendez. Mais c'est vrai que oui, on a eu votre demande. Bah, la mienne, oui, mais c'est l'ASE en fait qui doit demander. Oui, mais... Non, on n'a pas eu la demande par rapport à ça. Pour l'ASE? Enfin, de la part de l'ASE? Non. Ah, bah, eux, ils viennent de m'affirmer qu'ils avaient demandé et que c'était vous qui leur répondiez pas. Bah écoutez, on n'a pas le mail. Et par Il faudrait qu'ils téléphone? nous le renvoient. Bah, par téléphone, j'ai rien non plus. Parce qu'on a le suivi, donc... D'accord, oui, vous les renvoyer? Vous renvoyez quoi? Bah, moi, je peux rien réenvoyer puisque de toute façon, la demande est faite par l'aide sociale à l'enfance. Oui, oui, non, mais c'est pour ça, je dis... Puis nous, Madame demande si on a eu des nouvelles de la zone. Non, on n'a que votre demande. Bon, attends, je regarde. Parce qu'en fait, j'ai téléphoné à l'ASE qui refuse de faire une demande, parce que j'aurais dit que vous n'aviez pas de demande, et ils refusent et ils disent qu'ils ont déjà fait une demande et que du coup, ils refusent soi-disant en faire une deuxième. Enfin, Bah non, mais nous, on n'a rien. bah, c'est ce que j'essaie de leur expliquer, mais est-ce que ce serait possible parce que eux, du coup, refusent d'appeler et de demander en disant sous couvert que vous leur auriez pas répondu, est-ce que vous pouvez les joindre parce que Je vais transmettre à Madame Cadoré, mais... d'accord, et vous pouvez pas du coup joindre directement l'aide sociale à l'enfance? Je sais pas, c'est pas moi qui vais prendre... Je vais... Je vais voir avec Madame Cadoré. Mais je sais pas si nous on peut, hein. Normalement nous on... Ok, ok. Et je voulais Donc savoir, je fais la... Oui. est-ce que les TISF travaillent le samedi pour les visites? Alors...
je vais essayer d'avoir les réponses à vos questions, ne vous inquiétez pas. Ok. Veuillez patienter, nous recherchons votre correspondant. 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 Allô? Oui. Oui, alors du coup, donc pour demain, on peut pas pousser plus loin parce que de toute façon, on n'a pas de possibilité. Donc on va essayer de voir ça pour une autre fois. Mm. Puis également, actuellement, elle ne travaille pas le samedi. D'accord, ok. Mais vous n'avez pas malgré tout pu trouver la demande, même si c'est pas possible pour vous. Mais on l'a pas, nous. On l'a pas, on n'a rien. On a regardé, que ce soit Mme Cadoré ou moi-même, on a regardé, on n'a rien. Ok. Donc, Ok. on verra à ce moment-là dans le deuxième temps. De toute façon, pour demain, on peut pas modifier. Ok. Bah peut-être du coup pour la visite du 15 mars alors. Ben voilà, donc il faudra voir aussi vous auprès de la à ce moment-là. Qu'ils le mettent à ce moment-là sur la demande. Oui, bah il faudrait qu'elle le demande cette fois-ci alors. Ok, au revoir. Voilà, merci, au revoir. Vous êtes avocat à la Cour, avocat référent de l'association L'Enfance au cœur qui œuvre pour la protection de l'enfance, notamment en cas de placement abusif. Et puis vous êtes l'auteur de Placement abusif d'enfants, une justice sous influence. Or, s'acharner sur des familles qui aiment trop leur enfant et on place l'enfant. On peut avoir un enfant placé parce qu'on aime trop Tout notre à fait, enfant. tout à fait. Donc il y a bien d'autres explications derrière. Structurel, vous voulez dire? Structurelles, également, il faut le dire, de rentabilité, parce que c'est un secteur, la protection de l'enfance, qui jouit d'un budget extrêmement important, budget qu'il faut quand même conserver, budget qui fait vivre. Philippe Séguin, premier président de la Cour des comptes, ministre des Affaires sociales, l'a affirmé, si la France ne résout pas les dysfonctionnements de sa protection de l'enfance, si elle veut occulter la barbarie qui prévaut dans de trop nombreux cas et occasionne une véritable maltraitance institutionnelle, ce sont des dizaines de milliers d'enfants qui connaîtront des traumatismes irréversibles. Et la société devra chèrement payer son renoncement aux valeurs du pays des droits de l'homme. Nejma, est-ce que tu viens avec moi? Bah ouais, non, t'as pas envie. Tu dis au revoir à maman? Non, elle veut pas. Papa? Elle veut pas dire au revoir à maman. Elle veut pas partir avec les gens. Elle veut pas partir avec les gens. Non. Je sais, c'est dur pour tout le monde. Papa, pour maman. Alors, vous montrez ses médias, comment on arrache les enfants. Je suis avec vous aidez pas là. Regardez, je fais rien pour la retenir, hein. C'est bien mal qu'elle reste. C'est bien mal, elle a voulu tout à l'heure, monsieur a voulu apprendre. Regardez comment elle s'accroche, c'est pas bon. C'est dans ton tout bon. Et puis on peut quelqu'un. Pour stopper les crimes contre les enfants, demandons les audits externes de l'aide sociale à l'enfance et de tous les dossiers de magistrats impliqués dans des séquestrations illégales qualifiées de placement. Pour faire cela et le plus grand défilé anti-pédo du monde, inscrivez-vous à criminalix@outlook.fr
ou au 06 03 94 76 41. La pieuvre pédo sera ainsi démantelée. Merci à vous. Regarde, maman va faire une vidéo, mon cœur. Je vais montrer à tout le monde. Je vais montrer à tout le monde comment ça se passe. Voilà la décision. Voilà la décision du juge aujourd'hui. Voilà. La décision du juge aujourd'hui, c'est de placer mon enfant, de laisser mon enfant en foyer jusqu'au mois de mai. Regardez l'état de mon fils. Regardez bien l'état de mon fils. Voilà, là je suis en direct du tribunal avec mon enfant. Regardez bien. Regardez bien. La juge a rendu son verdict. Mon fils est placé en foyer jusqu'au mois de mai. Mon fils est placé en foyer jusqu'au mois de mai. Et j'ai juste un droit de visite par semaine. Un droit de visite par semaine. Un putain de droit de visite par semaine. Pas d'appel avec mon fils, rien du tout. Regardez. Regardez mon fils dans l'état qu'il est. Regardez. Il veut même pas me lâcher. Regardez dans l'état qu'il est. Regardez. Voilà. Et on m'accuse d'être une manipulatrice. Voilà. Regardez mon fils. Regardez mon fils. Madame. Voilà. Vous avez vu? Vous voyez un peu la justice française? Regardez bien la justice française. Gens qui réfléchissent ou qui donnent les ordres pour que l'aide sociale à l'enfance puisse avancer dans les meilleures conditions possibles. Exemple, les élus municipaux. Exemple, les élus départementaux. Car en règle générale, l'ASE dépend du département. Il y a des élus départementaux qui ne font pas leur travail. Ils ne dénoncent pas les incohérences ou du moins les dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance. Et ce n'est pas normal. Exemple, les responsables associatifs qui ont des associations qui ont pour but d'accompagner les personnes placées par l'aide sociale à l'enfance et qui font du business sur de la misère humaine. Car il ne faut pas oublier qu'un enfant en très grande difficulté, exactement ils disent en TGD, un enfant en TGD coûte exactement 1090 € par jour à l'État. Allez vérifier. Vous allez vérifier. Un enfant en TGD, c'est-à-dire en très grande difficulté, coûte exactement 1090 € par jour. Je vous promets, donnez les 1090 € à une maman qui a un enfant à qui elle n'arrive pas à s'en occuper, vous allez voir qu'en un an, elle va très bien s'en occuper. Comment ça se fait, on arrache des enfants à leur famille? En règle générale, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'arrivent pas à bien s'occuper de leur enfant, c'est toute une histoire qui est de finance. Mais on donne ça à une association, et à cette association-là, on leur donne 1090 € par jour. On avait fait un calcul sur 5 enfants, ça faisait, je crois, 160 000 € par mois. Vous vous rendez compte? Vous avez 5 enfants en TGD de votre association, vous pouvez toucher 160 000 € par mois. Ok, vous avez les charges que vous voulez, mais c'est énorme. C'est une grosse somme. Mais cet argent-là, c'est nous, on la paye avec nos impôts. Bien sûr, je dis vrai, Abdelrahman. Heureusement, je dis vrai. On s'est renseigné. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Albert Einstein. Tous les êtres humains trébuchent un jour sur la vérité. La plupart se relèvent rapidement, secouent leurs vêtements et retournent à leurs préoccupations comme si de rien n'était. Winston Churchill. Ceux qui ne sont pas avec nous, enfants et anti-pédocriminels, sont contre nous. Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Des enfants sont détruits, violentés, violés et morts de par votre passivité. Vous êtes avec eux ou contre eux? Pour les pédos ou anti-pédos? Les terroristes comme Mera, les frères Kouachi, Nemouche, etc., les délinquants, violeurs d'aujourd'hui, de demain, sont aussi les fruits de la pieuvre via l'aide sociale à l'enfance. Des centaines de milliards d'euros ont alimenté les pédocriminels de l'aide sociale à l'enfance et complices. Et ça continue avec vos impôts. Les audiences concernant des enfants innocents se font dans des huis clos sans public. Les enregistrements vidéo ou sonores y sont interdits. Pourquoi? Les dossiers sont inaccessibles aux enfants ou à leurs parents qui les défendent. Pourquoi cette opacité? Pourquoi cette injustice de la justice pour des enfants innocents qui les poussent à être violés, violentés et à la mort? Les impliqués, magistrats, membres de l'aide sociale à l'enfance, etc. dans les dossiers d'enfants innocents ne veulent pas remplir des attestations sur l'honneur dans l'intérêt des enfants en lesquels ils certifient ne pas transgresser les lois, donc respecter les lois. Pourquoi refusent-ils de confirmer leurs actes? Si la pieuvre agite impunément depuis une quarantaine d'années, cela est dû à l'absence de médiatisation et à la désinformation qui fait que les médias ou politiques qui ont évoqué le sujet parlent de dysfonctionnement de l'aide sociale à l'enfance, soit trouble dans le fonctionnement, ce qui est mensonger.
Un dysfonctionnement rénal ou d'appareil est traité et réparé dans les jours qui suivent. Pas laisser 40 années dans le même état. Les services publics sont au service du public. Tous les membres de services publics doivent être responsabilisés personnellement quand ils agissent pour nuire sciemment envers les citoyens de France. Soutien à la COPRASP, Commission populaire de répression des abus de services publics, composée de citoyens de France sans lien avec les services publics. Soutenez la SPE, Société Protectrice des Enfants, sur Facebook et partagez-la, ainsi que la chaîne YouTube CriminalX, résolument anti-pédocriminel. Pour soutenir CriminalX et libérer les enfants victimes de la pieuvre pédocriminelle via ASE, Aide sociale en France, pour combattre la pédocriminalité, je vous invite à faire des dons sur le compte qui suit. Ma chaîne étant bloquée, je vous invite à cliquer sur la cloche et à choisir l'option toutes pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos publiées. Merci.